Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire la villa des combats. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la villa des combats. J'ai un petit peu modifié mon équipe depuis un récent drop qui m'a coûté une pity. Je pense que si vous avez vu mes invocations, vous voyez de qui je parle. Et du coup c'est une nouvelle équipe qui permet de faire la villa en fait d'une traite. Voilà, donc sans avoir besoin d'attendre le lendemain, etc. pour continuer. Donc on va aller faire les 10 derniers niveaux de cette villa ensemble. Avant d'y aller, il y a eu un petit truc auquel j'ai pas parlé par rapport à la villa des combats, une petite phrase qu'il y a dans la dernière lettre des devs, vu que j'ai pas fait de vidéo sur les dernières lettres des devs et les derniers datamine parce que j'étais en congé et que c'est tombé pendant mes congés. Ils ont dit ici, dans le bas, vous le voyez ici, c'est dans le bas, juste avant le contenu du prochain message, suite à l'ajout de ce contenu, donc il parle évidemment du prochain contenu qui va arriver dans le jeu, donc le contenu où on aura différents combats et où on pourra choisir d'améliorer nos duos ou pas pour aller jusqu'au bout. La villa des combats n'ouvrira plus périodiquement comme jusqu'à présent, mais deviendra un contenu permanent. Par conséquent, le mois de janvier sera la dernière apparition de la villa des combats en tant qu'événement. Alors, la villa des combats, ça donne quand même un petit peu plus de 2000 cristaux, attention. Donc, est-ce que ces 2000 cristaux, ils vont du coup les transférer dans ce nouveau mode de jeu, donc ce nouveau type d'événement, je pense, ou est-ce que la villa des combats, elle va quand même être réinitialisée de manière mensuelle, mais qu'elle restera tout le temps. Ça veut dire que vous pourrez la faire pendant tout le mois, vous aurez un mois pour la faire et qu'elle va être reset tous les mois ou de temps en temps. Voilà, je sais pas encore, mais ça fait quand même un petit peu peur parce que le contenu il arrive au mois de janvier, donc à la fin du mois de janvier, c'est marqué en haut. Nous prévoyons de publier le nouveau contenu de combat dont nous vous avons parlé dans les précédents messages. Et du coup, ils vont rendre cette villa des combats permanente. Alors au début, quand elle est sortie, elle était permanente. Attention, elle était permanente et elle était réinitialisée de souvenirs. Et il l'avait passée de manière événementielle. Voilà, il l'a fermée et il l'a réouvrée que 2 semaines par mois, etc. Donc là, elle redevient permanente. Donc, est-ce qu'on va quand même avoir un reset de cette villa des combats ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, ce sera un contenu qu'on fera en une fois et après, c'est finito? Je trouverais ça dommage, honnêtement, que ce soit un contenu qui soit en one shot. Voilà, je préfère qu'il la reset tous les mois plutôt que autre, mais on verra bien. Ils sont en train de réduire petit à petit, quand même, les ressources diamants de manière free-to-play. On le voit depuis ces derniers mois, il y a moins de diamants free-to-play sur les mois. On a eu un exemple également dans les récents événements aussi à ce niveau-là. Donc dans les événements, sur celui-ci, voilà, l'événement secondaire, mais quel groupe de rêve, vous voyez que il n'y a plus de diamants ici. C'est des tickets 5 étoiles, c'est leur vieux ticket 5 étoiles garantis. D'ailleurs, j'en ai une grosse pelletée, encore une fois, parce que ça me sert à rien, tout simplement. Et alors que ici, voilà, on avait des diamants et des points de combat, si on compare à l'autre événement. Donc, voilà, je sais pas trop. Pour l'instant, je regarde un peu ça de loin quand même, mais je garde quand même un coup d'œil là-dessus. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez un petit peu de toutes ces modifs. Et sur ce, nous, on est parti. On va aller se faire cette petite villa des combats qui était un peu l'objectif de cette vidéo. Donc évidemment, j'ai fait la tracée de la route direction l'échelon 20, parce que je la finis tous les mois maintenant. Et on est parti, on va se faire cette petite villa des combats avec ma nouvelle équipe villa qui va me permettre de faire normalement tout le contenu de la villa jusqu'à la fin. Cette équipe, c'est celle-là. Alors oui, il n'y a pas n'importe qui, vous n'avez pas des duos scouts dedans. Vous avez Echo Meloetta qui est venu remplacer avant le Sulfura de Galar que j'avais, mais que je n'ai qu'en 1 sur 5, donc qui était un DPS de zone, etc. J'ai décidé de prendre Meloetta parce que Meloetta, elle va pouvoir mettre des boosts de dégâts, des boosts de def de manière gratuite en PPC avec son attaque synchro qu'on va pouvoir spammer, donc c'est très très intéressant. Travis Articodin, il est là en tant que support principal, qui va encaisser les dégâts parce qu'il peut s'auto-soigner quand il tape sur des cibles qui sont confus. Et il a également la mécanique de récupérer des PPC quand on fait une capacité duo.
Voilà, donc ça va nous permettre de récupérer des PPC entre les combats. Et Tarak et Dracofeu, c'est le DPS de l'équipe, c'est celui que j'utilise depuis très longtemps maintenant en Villa, parce que c'est pareil, il a un passif qui lui permet de récupérer, il a 30% de chance, je crois, quand il fait une attaque, de récupérer un PPC, donc de récupérer le PPC de sa compétence dresseur. Donc ça reste intéressant sur la Villa si vous voulez la faire en one shot et pas être obligé d'utiliser la restauration journalière pour récupérer les PPC de vos duos. Écoutez, on est parti, on va enchaîner maintenant les 10 combats et vous allez voir que c'est une équipe qui tourne vraiment très très bien. Évidemment, il n'y a pas n'importe qui, comme j'ai dit, dans cette équipe-là et tout le monde ne peut pas finalement faire cette équipe. D'ailleurs, partagez-moi en commentaire l'équipe que vous utilisez sur la Villa des combats. Si vous en utilisez une, qui permet de faire en fait tout simplement tout le contenu de la Villa en one shot le premier jour. Allez, donc là ici, on va faire ça, on va utiliser le regard S. Regard synchro, donc nous on va spammer le champ antique avec Meloetta. Donc voilà, on a des boosts capacité physique, des boosts capacité SP et tout ce qui va avec. Ici on va attendre parce qu'on va faire une capacité duo avec Articodin. Ce qui va nous permettre de récupérer en fait le PPC sur notre capacité synchro. Et vous voyez d'ailleurs qu'on a déjà récupéré le PPC sur le move de Tarak. Hop, voilà, on va faire un regard glaçant S qui coûte rien. Donc là on est sur le niveau 20. Donc on a 3 vagues de mobs ici. Hop, le petit gel qui proc. C'est fort, hein. Meloetta, je trouve ça vraiment très fort. Hein. Sur le papier, déjà, j'étais plutôt convaincu par le duo. Mais c'est vrai que là, quand on l'a dans les mains, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même globalement quelque chose. On va pouvoir refaire une nouvelle capacité duo. Donc, on va pouvoir se permettre de claquer le regard glaçant. Enfin, je dis ça, mais c'est pas sûr, en fait. Si. Hop. Donc c'est le principe d'Articodin, ici c'est de pouvoir, avec sa capacité duo, récupérer en fait en PPC sa capacité synchro, et de pouvoir en fait l'enchaîner, sa capacité synchro. Voilà. Est-ce qu'on a de nouveaux duos qui vont arriver? Oui, on a une troisième vague d'AD sur les côtés. Hop. Bim. Et derrière, bon bah voilà, hein, c'est pris. Donc là, on est full HP, on est full PPC, on est full tout, et on va tout simplement pulvériser l'étage. Et j'avais pas refait, évidemment, c'est la première fois que je fais la Villa avec cette nouvelle équipe, et c'est encore plus fort que l'équipe que j'avais avant, avec le Sulfura de Galar, hein, c'est encore plus puissant. On a des boosts illimités, des boosts de dev, des boosts de dégâts de manière illimitée avec Meloetta, c'est vraiment très puissant. Allez, on continue. Étage 21. On prend les récompenses. Hein. Je prends que les récompenses parce que c'est des biscuits. Avec les combats ultimes, on en a besoin également de ces biscuits parce qu'ils nous font changer nos talents surprises, surtout nos duos. Donc c'est vraiment très chiant. Donc les biscuits, c'est très intéressant. Allez, let's go. Regard glaçant. Donc là on n'hésite pas à se boost, de toute façon on a 30% de chance de récupérer. Hop. Boum. Donc le truc c'est qu'il faut quand même arriver à faire une capacité duo à chaque combat pour récupérer en fait l'utilisation de la capacité synchro d'Articodin pour le combat suivant. Voilà, mais normalement ça va, ça se passe pas trop mal, normalement on n'a pas trop de problèmes. Et Articodin il se soigne aussi quand il fait une capacité duo, donc en fait il s'auto-soigne tout le temps, et c'est quand même, c'est ce qui le rend quand même assez fort. Hop. Je pense que ce qui va être le plus long dans cette vidéo, c'est les chargements entre les combats.
Je sais pas si vous avez ce ressenti sur le jeu, mais je trouve les chargements dans certaines situations très très longs, notamment quand on veut aller dans la boutique, notamment quand on veut aller dans la partie des invocations. Je trouve que c'est quand même assez long, globalement, les invocations. Alors là, il y a un truc que j'ai pas fait avec Dracofeu, c'est ça. C'est faire son attaque Dynamax. On la récupère à chaque combat, l'attaque Dynamax. Donc, et ben autant en profiter. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait depuis le début. J'ai complètement zappé, mais du coup, oui, on fait son attaque Dynamax. Alors attention, néanmoins, l'attaque Dynamax ne diminue pas le compteur d'attaque duo, de capacité duo, sauf si c'est spécifié, hein, comme sur certains duos, par exemple Red et Pikachu, où sa capacité Dynamax donne -3 au compteur, mais de base, ça ne réduit pas le compteur de capacité duo. L'attaque Dynamax. Hop, on va attendre que le feu de l'enfer proc ici. Boum. Capacité duo, tac, tac, tac. Et voilà. Donc on a les dégâts derrière de la brûlure, les dégâts du air-feu, hein, grâce à la fournaise G-Max. On récupère ici notre capacité synchro avec Articodin. Et derrière, on finit le combat. Et ça fait des dégâts, hein, Meloetta quand même en zone, hein, vu qu'elle se met plein de buffs. Ça fait des dégâts avec son attaque synchro. Ça reste quand même cool. Et des dégâts de zone, hein, notamment. Donc là, on a plié 3 combats. Pour l'instant, on est toujours full life. On est toujours full PPC, hein, quasiment. Donc ça passe tranquille. Hein. Ça passe tranquille. Cette team est encore plus forte que ma précédente. C'est abusé. Abusé le power creep, en fait, que certains duos ont pris. Donc là on met confus, comme ça nous permet de nous soigner en fait simplement sur sur ce mob. Oh, voilà, on prend pas trop de dégâts, Articodin est assez bulky aussi, donc ça reste quand même plutôt correct. Donc capacité Dynamax qui lui va pas nous faire de... Alors là, j'ai peut-être fait un misplay parce que je vais peut-être pas pouvoir derrière faire une capacité duo. Et récupérer en fait mon regard. Oh si, ça devrait le faire quand même. Sauf si Meloetta tue les deux autres là. Ouais, ça tue les deux autres. Ok, bon là on n'a pas fait de capacité duo. J'aurais dû attendre honnêtement au lieu, mais c'est pas trop grave. Hein. On récupérera la capacité synchro sur le combat d'après. Ça, c'est pas trop un problème. Étage 24. Plante, feu et roche. Ok, je regarde même plus les faiblesses en fait en villa maintenant. C'est quand même assez, assez abusé. Hop. On va faire un avis de gloire là. Voilà, on va pouvoir de toute manière récupérer le PPC dessus avec la capacité du haut. Ah, ça met de l'esquive aussi. Oh, c'est trop fort. Ok, on a le gel, caproc. Capacité Dynamax de Dracofeu. On va attendre, on va capacité duo avec Articodin là. Et on stack les boosts de dégâts, hein, de dégâts SP aussi sur Articodin. Voilà, donc là en capacité duo, on se soigne, on récupère notre habit de gloire, on récupère notre capacité synchro également. On a la petite récup PPC sur Tarak hein, ici, pour récupérer sa capacité dresseur. Hop, 4500. C'est pas dégueu les dégâts, hein, également que ça produit avec tous les boosts de Meloetta. Et elle met du sommeil en zone aussi. Putain, j'avais jamais fait attention, elle met aussi ça en zone. Oh là là, 26k là dans la bouche. Cadeau. Allez, next. Étage 25. On a fait les 5 premiers étages quand même assez rapidement. Hein. Enfin, les 6 premiers si on compte l'étage 20.
Allez, let's go. On met la confusion. La fournaise. La vide de gloire, directement derrière. Ah oui, ça met le sommeil en zone. Qu'est-ce que c'est pété, hein. Qu'est-ce que c'est pété. Ah oui, puis il y a la baisse de résilience de psy, donc du coup ça augmente également les dégâts d'Articodin. Il fait des dégâts quand même plutôt corrects, hein. Récupération de PPC sur Tarak, ici encore. Hop, petite capacité du haut. On va se faire un petit séisme pour consommer des boosts de capacité physique. C'est ce qui est fort avec Tarak aussi, c'est que du coup on peut faire les deux types d'attaques, donc consommer les deux types de boosts que nous donne Meloetta. Boum! Allez, regard glaçant. Ça dégage. Petit séisme derrière. Il y a également le fait que Tarak peut proquer des super efficaces. Il tape également sur 3 éléments, hein, vol, feu et terre, hein, ce qui le rend également ce qui le rend fort en fait hein, sur la villa. Ok, on prend une capacité de duo ici, c'est pas spécialement grave, hein, honnêtement. Allez, bim. Et le feu de l'enfer derrière. C'est ciao. 18k. Allez hop, le 25 c'est fait. Allez. Hop, on prend les récompenses hein, ici. 7 biscuits. Let's go, le 28. Faiblesse au combat, ça tombe bien. Hein, Meloetta il a une forme combat aussi, donc il va pouvoir faire des petits dégâts. Allez, paf, paf, paf. Bon, on va faire de capacité duo Dynamax ici. Peu d'enfer. Et c'est parti, capacité duo. On récupère notre PPC de capacité synchro. Boum, on finit ça. Et derrière, on finit ça. C'est fort. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort comme team. C'est limite increvable, hein, quasiment sur ce genre de d'événement, comme enfin ce genre de mode de jeu comme la villa. Là, je peux aller jusqu'à l'étage limite 100, c'est increvable quoi. Et il y a une potion sur Meloetta aussi. J'ai une potion si jamais j'ai un coup dur en fait sur vous voyez sur mon Dracofeu ici. Si je sens qu'il est pas bien, boum, je peux me mettre une petite potion pour aller lui permettre de se soigner. Des Articodin, de toute façon, il s'autogère tout seul. C'est quand même assez fort. Allez hop, on va faire un choc mental ici. Juste pour faire proc la capacité du haut.
Voilà, le seul truc à gérer, c'est qu'il faut capacité duo pour pouvoir récupérer en fait le PPC de la capacité synchro d'Articodin, mais globalement je pourrais y aller en all-in hein, sans aucun problème. Je pourrais quand même récupérer peut-être un match sur deux, je ferai une capacité duo et je récupérerai mes PPC, ça marche également très bien. Hop, ça dégage. Alors ça marche, vous n'êtes pas obligé de prendre Tarak. Hein. Tarak est remplaçable hein. Ici. Hein, vous pouvez prendre potentiellement n'importe quel DPS. Mais c'est vrai que Tarak il est plutôt puissant parce qu'il peut récupérer le PPC de sa compétence dresseur. C'est surtout pour ça que je le prenais à la base. C'est que c'était vraiment un DPS qui pouvait un peu s'autogérer en termes de récupération PPC. Mais si vous avez Meloetta elle file des boosts juste faramineux à tout le monde. Donc potentiellement vous pouvez prendre n'importe quel DPS à la place de Tarak. Voilà, vous allez avoir les boosts de crit, vous allez avoir les boosts de dégâts, etc. Donc c'est pas... Tarak ici, il est pas mandatory. Hein. Par contre, je pense que Meloetta, c'est très fort pour la villa. Articodin, ça doit être remplaçable sûrement par d'autres... par peut-être d'autres soutiens qui peuvent s'autogérer en soins. C'est remplaçable par Tortank. Par exemple, si vous avez Tortank, hein, j'avais Tortank, moi, à la place d'ailleurs, d'Articodin. Hein. Donc vous pouvez très bien remplacer Articodin par Tortank. Ça marche également très bien. Hein. Tortank permet également de soigner toute l'équipe. Et quand il prend des dégâts et quand il fait des dégâts, hein, c'est également un excellent duo pour la villa. Donc franchement, vous pouvez remplacer... voilà. Mais je pense que Meloetta ici reste peut-être le must-have dans ma team, qui est remplaçable par rien d'autre, tellement c'est puissant. Mais Articodin et Dracofeu, vous pouvez les remplacer par d'autres duos. Hein. Il faut juste avoir un support en front lane qui prend les dégâts, qui est capable potentiellement de s'autogérer en soins, donc de se soigner. Soit il a une récupération de potions, vous pouvez prendre par exemple du lac Messine, hein, qui peut avoir des récup PPC sur ses potions, mais c'est pareil, c'est RNG, ou alors du soin passif. C'est pour ça que Tortank ici est très fort, parce qu'il va avoir du soin passif. Et il va pouvoir passivement soigner également toute l'équipe. Chose que fait pas Articodin. Articodin il se soigne que lui-même. Hein. Mais le fait d'avoir Meloetta avec la potion à côté, ça permet d'avoir un heal d'urgence si jamais, voilà, si jamais on a un coup dur. Par exemple, vous voyez que Tarak il est à moitié vie là. Bon, peut-être qu'il aura droit à une petite potion, peut-être pas sur ce combat, mais peut-être sur le combat d'après pour le remettre d'équerre. Quoi. Allez, petit avis d'ici. Hop. Oh, ça tape, hein, plus de 2000 en zone pour un support, c'est pas dégueu, hein. C'est clairement pas dégueu, hein. Allez, ça dégage, et ça dégage. Voilà, donc là on est à étage 29, hein. On est à l'étage 29. Donc on va faire la villa à peu près en une vingtaine de minutes, environ. Et on arrive du coup à l'étage 30, et vu que c'est le dernier étage, là on peut se faire plaisir, on peut claquer tous les PPC, enfin tout ce qui ne peut pas se récup automatiquement. Hein. Donc là on va claquer tous les boosts du monde entier, et on va littéralement atomiser cet étage 30. Allez hop, bam bam bam. Donc là on claque les PPC, hein, on y va, hein, ça y va, là on n'a plus besoin de récup quoi que ce soit, donc c'est parti YOLO. Hein. Hop, hop.
Bam. Donc on a déjà explosé un premier duo au centre. Le PPC qui revient, on claque. Et le dernier duo, du coup, de cet étage 30. On va peut-être mettre une potion sur Tarak, parce qu'on risque de prendre une capacité duo peut-être avant la fin. Donc ça pourrait être à la limite intéressant. Ouais, c'est possible qu'on prenne une capacité duo, donc on va peut-être mettre une petite potion sur Tarak. On va capacité duo avec lui d'ailleurs. Les dégâts sont juste pas là quoi. Je récupère PPC sur la potion. Enfin, ok, bon là c'est full chat et là ok. Récupération de jauge. Ah non, on va peut-être même pas prendre capacité duo, hein, parce que là le combat va être fini. On va faire un vide de gloire, histoire de consommer ce qu'on a à consommer. Bim. Et c'est finito ici, donc à vide de gloire. Et derrière, bon, les attaques qui sont programmées devront terminer cette fameuse villa. Vidéo un petit peu longue, hein, quasiment 30 minutes quand même. Mais voilà, donc ça c'est ma nouvelle team avec laquelle je vais faire la villa si elle se reset. Parce qu'on n'est pas sûr du coup que la villa maintenant se reset. Mais peut-être que cette équipe pourra servir dans le prochain mode de jeu. Voilà, on verra ça, il sort à la fin janvier, donc évidemment je couvrirai la sortie de ce mode de jeu hein, sur Pokémon Master. Dites-moi dans l'espace commentaire avec quelle équipe vous faites la villa. Est-ce que vous la faites comme moi en mode one shot, donc vous avez une équipe qui permet de la faire en mode one shot, ou est-ce que vous la faites en mode one shot avec plusieurs équipes hein. Vous pouvez utiliser jusqu'à 9 duos différents par jour, hein. Donc enfin, jusqu'à 9 duos différents, donc peut-être que vous avez 3 équipes et que vous la faites tourner et que vous allez jusqu'au bout comme ça. Voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao.